Bonjour Andrew. Bonjour. Où on va? Eh bien, on va y aller à l'atelier des saveurs pour mon interview. Et on dit, je balance le générique. Bonjour, je vais te poser 10 questions afin de connaître mieux l'atelier des saveurs. Magnifique, super, bienvenue, enchanté. Est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, alors je m'appelle Rudy, j'ai 42 ans, j'ai 2 enfants, 2 beaux enfants aussi, ma petite femme, et je suis gérant de l'atelier des saveurs depuis un petit peu moins de 2 ans maintenant. Oui, parce qu'avant, il n'y avait que la lunetterie et la fleuriste. Voilà, alors la boutique, en fait, ça va bientôt faire 4 ans qu'elle est ouverte. Au début, j'étais employé, et depuis un petit peu moins de 2 ans maintenant, je suis passé gérant. Ah oui! Voilà, donc c'est super. Ah oui! Que peut-on trouver à l'atelier des saveurs? Alors, l'atelier des saveurs, tu vois, c'est un mélange de cave, là-bas, avec du vin, des spiritueux, des whisky, des bières artisanales, voilà, des produits locaux, tu vois, des rillettes, une gamme épicerie fine aussi, et puis on a des épices en vrac, par exemple, on a des biscuits, des confitures locales, de la moutarde normande aussi, et puis quelques petits gadgets, quelques petits goodies de chez Eula, les humoristes normands. Ah oui! Avoir choisi Gouville-sur-Mer. Alors, j'ai choisi Gouville, en fait, si tu veux, j'ai 2 associés, et j'ai été choisi par un des 2 associés qui me connaissait déjà avant. Il voulait créer une boutique à Gouville, et en fait, il a pensé à moi tout de suite pour l'ouverture de la boutique. Vous avez bien sûr demandé à monsieur le maire? Bien évidemment, oui, oui, tout à fait. Et Gouville, c'est une super ville, je connaissais un petit peu quand j'étais venu à la plage, tu sais, avec les fameuses cabines, c'est une super ville en plus, c'est super sympa. Comment trouvez-vous vos produits? Enfin, comment trouve-t-on tes produits? Alors, les produits, on peut les trouver en venant directement à la boutique. Et aussi, je fais des événements. Par exemple, tu vois, dimanche, là, je suis à Pirou, sur un petit marché, en fait, avec les emplettes manchoises. Est-ce que ça s'appelle aussi l'atelier des saveurs? Non, ça s'appelle les emplettes manchoises, du coup, qui font des événements, en fait. Et là, ce week-end, donc demain et dimanche, ce sera à Pirou. Et l'idée, en fait, c'est un marché des artisans. Donc vous fermez, enfin tu fermes l'atelier des saveurs. Alors demain, moi je suis ici, parce que la boutique est ouverte, et comme je suis tout seul, en fait, je gère la boutique ici demain, si tu veux. Et dimanche, je vais directement à l'événement. Donc tu fermes? Je ferme, voilà, dimanche là c'est fermé. Et en fait, je pose un stand, si tu veux, avec des produits, des épices. Et en fait, les clients peuvent me retrouver là-bas. Et les épices sont dedans? Alors les épices, non. Les épices sont dans les pots que tu vois ici, de l'autre côté, puisqu'il faut les mettre à l'abri de la lumière. En fait, c'est pour ça, tu verras tout à l'heure, il y a des petites caisses avec mais ça tombe derrière le tonneau? Non, le tonneau c'est pour le vin, mais là c'est plus une décoration. Oui, mais ça tombe plusieurs fois dans le pot, à côté, derrière le tonneau. Ah oui, ça c'est quand je prépare les épices. Des fois, tu sais, il suffit que la porte soit un petit peu ouverte et puis ça vole un petit peu, donc ça peut arriver effectivement. Ça tombe à côté. Oui, c'est pour ça que tu as fait le ménage. Exactement, c'est pour ça. Tout à fait. On ne comprend pas de ce moment en montage. On comprend, on garde. Oui. Pas de souci. Le ménage est fait, voilà. Faut vous en assurer, pas de problème. Et puis, du coup, cinquième question ou quatrième question? Non, cinquième. Combien de continents sont représentés dans nos produits? Alors, il y a plusieurs continents, mais il y a surtout plusieurs pays, en fait, tu sais, à travers les produits, à travers les rhums, par exemple, à travers les whiskies, à travers les épices aussi, voilà, les épices qui viennent de France. Un petit peu de thé. Un petit peu? Il y avait un petit peu zézaté. C'est pas grave, t'inquiète pas. Donc oui, effectivement, il y a différents pays qui sont représentés à travers tous les produits de la boutique. Ah oui, on est à comme le Mexique? Le Mexique, par exemple, oui, sur les piments. On est à 90% local dans la boutique, donc on essaye un maximum d'être local ou français. Mais effectivement, il y a des produits qui sortent un petit peu du lot et qui viennent de France et du monde. Ah oui, parce que nous rappelons qu'on n'est pas tout seul dans l'univers. Exactement. Et pourquoi le nom l'atelier des saveurs? Parce qu'il y avait déjà l'atelier d'essence.
Il y avait deux ateliers, effectivement. Alors, c'est pas moi qui ai choisi les noms, c'est une idée des associés, et je pense qu'ils ont très très bien choisi. Et l'atelier des saveurs, comme porte bien son nom, en fait, tu peux trouver différentes saveurs à travers les produits. Enfin, il pourrait aussi s'appeler les saveurs. Les saveurs tout court, oui, mais l'atelier des saveurs, c'est vrai que c'était plutôt sympa, ça sortait bien. Parce qu'il y avait déjà l'atelier d'essence. Ah oui, on est deux ateliers, oui. Alors des fois, tu sais qu'il y a des confusions quand les clients veulent venir chercher un colis, par exemple. Ils croient souvent, enfin bien souvent, que c'est à l'atelier des saveurs, et en fait non, c'est à l'atelier d'essence, on est deux ateliers, donc c'est pour ça qu'il y a des fois une petite confusion. Mais c'est pas grave, ça permet de venir dire bonjour ici, et après d'aller chez Marjorie et Romain. Avec les produits de la boutique, en fait, tu sais, on peut faire des paniers garnis, et on peut faire des chèques cadeaux toute l'année. Ah Voilà. oui. Donc quand on est invité quelque part, ou quand on recherche quelque chose pour un anniversaire, ou une fête de fin d'année, on peut venir à l'atelier, choisir des produits pour faire plaisir, ou se faire plaisir. Ah. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier, enfin dans ton métier? Alors c'est le contact avec les clients, justement. Tu sais, moi, je quitte un passé de 19 ans de restauration. J'ai toujours fait que la restauration. Ah oui, et donc tu as quitté pour... J'ai quitté la restauration pour venir ici. Pour venir ici, exactement. Et ce que j'adore aussi, c'est le relationnel, le contact avec le client. Et puis parler des produits, conseiller les clients. Derrière chaque fournisseur, en fait, il y a une histoire. Il y a un produit, une histoire. Et le but du jeu, c'est d'être capable de raconter aussi le produit et l'histoire, par qui c'est fait, où c'est fait, comment c'est fait. Et voilà. Et puis voilà, hein, ça démarre. Hein. Exactement. Donc du coup, qu'est-ce qui se vend le plus dans ton magasin? Alors, il y a pas mal de références qui se vendent. Tu sais, on a commencé avec 400 références il y a 4 ans. Maintenant, on a doublé, on est à plus de 800 références. Et ce qui marche bien, ça va être les tartinables, par exemple. Voilà, tout ce qui est les rillettes à base de poisson, à base de viande. Voilà, on peut faire les petits paniers garnis, comme je te disais tout à l'heure. Et puis là, ce qui cartonne depuis juillet dernier, ça va être les épices en vrac. Voilà, donc on a la possibilité de venir avec des petits contenants de la maison, si tu veux, et on remplit les petits pots pour avoir des épices à la maison. Ou sinon, moi, j'offre des petits sacs si les clients possèdent déjà des pots à la maison. Bah oui. Le best-seller de la gamme, ça va être le curry breton. Est-ce que tu connais le curry breton? Est-ce que je peux me permettre de te faire sentir? Oui. Allez. Curry breton, c'est un mélange de curcuma avec des herbes, de l'algue. Et en fait, là, ça se met sur des cassolettes de moules. Ça sent les... Ah, ça sent bon. Vous les sentez, monsieur là? Oui, ça sent. Ça se met sur des cassolettes de moules, des crevettes poêlées, ça sent les moules. Mayonnaise, viande blanche. Ça sent les moules. Ça sent les moules. C'est ça, ça sent l'algue en fait. Hein. Et ça, tu vois, ça cartonne. Ah bah voilà. Ça sent bon. On passera un petit peu tout à l'heure, tu testeras à la maison. Je teste et puis voilà. Super. Enfin, avez-vous d'autres dégustations de produits de prévus? Enfin, prévus, oui. Des événements ou des dégustations, c'est ça? Oui. Oui, alors cet été, en fait, tous les étés, j'essaye de faire des dégustations, de faire venir des fournisseurs. Ici? Ici. Alors, soit dans la boutique directement en fonction de la météo, sinon on peut se mettre dehors avec des petites tables, des manches debout. Et l'idée, en fait, c'est de faire découvrir... comme l'année dernière, qu'on va mettre une photo. Oui. Donc voilà, l'idée, c'est de faire découvrir quelques whiskies, par exemple, des rhums, des rillettes, voilà, du sucré. On peut faire différentes dégustations, dégustation de saucissons aussi. Ah bah, le saucisson, on peut le montrer, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, il est là-bas. Voilà, tout ce qui est ici en termes de saucisson. Ok. Parce que c'est quand même important. Ah oui? Oh, c'est très bon, le saucisson. Ah oui, c'est très bon. Pendant un apéro. Un apéro? Tu aimes le saucisson à l'apéro? Ah oui. Donc, il y a différentes dégustations qui sont prévues, effectivement. Oui. Et là, c'est la question bonus. Ok. Comment vois-tu l'atelier des saveurs dans 10 ans? En 10 ans. Ah, alors je pense que j'aurai un petit peu plus de cheveux blancs moi aussi. Oui, parce que... Là, c'est plutôt poivre et sel, mais là, ce sera sel et poivre. Et dans 10 ans, alors j'aimerais bien que l'atelier des saveurs se développe. Et puis, pourquoi pas avoir une ou un employé ici à la boutique pour pouvoir me remplacer et que moi, je puisse aller sur des événements extérieurs. Voilà, l'idée, c'est de... Enfin, faudrait trouver quelqu'un. Voilà, c'est ça. Qui puisse me seconder ici et que moi, je puisse aller sur des événements extérieurs. Parfois, c'est quand même... Je suis tout seul, alors tu sais, c'est pas facile. Donc, oui. Il faut recruter, il faut recruter. Faut que tu mettes sur ton poste.
Pour le travail, faut que tu mettes. pour les emplois. Oui, moi je te conseille de mettre sur ton Instagram. D'accord. Je recherche quelqu'un. D'accord. C'est pas prévu tout de suite, mais dans les années à venir, pourquoi pas, oui. Oui, oui, avec grand plaisir. Et de faire découvrir un petit peu l'atelier des saveurs un petit peu partout, en dehors de Deauville. Bah oui, parce que Deauville, pour l'instant, il n'y a plus. Lui qui a accueilli l'atelier des saveurs qu'on peut montrer dehors, la pancarte. Avec l'enseigne, c'est ça. Oui. Eh bien, du coup, je vais poser la dernière question. Est-ce que cette interview t'a plu? C'était génial, super. Impeccable. Et toi, est-ce que ça t'a plu? Bah moi, ça m'a plu vraiment Bah ça me plaît, quoi. C'est comme si tu fais un truc qui te passionne. Ah ben voilà, c'est ça. Comme moi, je suis passionné ici à la boutique avec les produits. Et bien voilà, ça c'est exactement pareil. Merci beaucoup de m'avoir accordé cette interview. Merci. C'est super sympa de t'accueillir aussi au sein de la boutique avec ta maman. Je voudrais dire une phrase. Merci de votre fidélité et à bientôt. À bientôt.